Ceci derrière moi est mon immeuble au Japon, j'habite au 4e étage et je me situe à Shinjuku, en plein milieu de Tokyo. J'ai une chambre pour moi tout seul et je paye 650 € de loyer par mois. C'est en fait une maison partagée, on est à peu près une vingtaine dans la maison. On a chacun une chambre et il y a des pièces partagées dont la cuisine, la salle de bain. Suivez-moi, je vais vous faire visiter. Et bienvenue chez moi. Alors bien sûr, on est au Japon, alors ici on enlève ses chaussures avant de monter. Ici on peut trouver la salle de bain avec 3 douches. Il y en a toujours au moins une de disponible. C'est une douche à la japonaise. C'est un petit peu plus petit que ce qu'on trouve en France. Et juste devant, il y a tous les lavabos où on peut faire sa toilette, se brosser les dents. Il y a 2 machines à laver et un sèche-linge. Alors ici, on a la cuisine. C'est un peu petit, mais franchement, pour le peu que je cuisine ici, ça me suffit largement. Un micro-ondes, très important au Japon. Suivez-moi, j'habite au 4e. Je vous l'ai dit, mon immeuble est très bien situé dans Tokyo. Et un des gros points positifs que j'ai avec cette chambre, c'est clairement la vue. Donc voilà, c'est assez petit, ça fait 7,5 mètres carrés. J'ai juste un lit simple, un bureau. Ici, une petite armoire et un frigo. Il n'y a pas grand chose dans le frigo, je vous l'ai dit, je cuisine quasiment pas ici au Japon parce que manger dehors ça coûte pas cher du tout. Pour à peu près 3-4 € je peux manger dehors, donc très honnêtement ça coûte quasiment aussi cher de cuisiner ici. C'est beaucoup plus rapide et bien meilleur d'aller manger dans tous les restaurants qu'il y a dans le quartier. Vous pouvez vous dire que c'est déjà pas mal, mais attendez que je vous montre la pièce maîtresse de ce logement, mon point préféré. Un rooftop en plein cœur de Tokyo. Si ça c'est pas incroyable, je peux me poser là très clairement, petite table basse, j'ai un banc. Des fois je viens ici juste pour admirer la vue ou pour me faire un petit repas. On est en plein hiver donc il fait un peu froid, mais la nuit avec toutes les lumières, ça vaut vraiment le coup de venir. De chez moi, on a une vue sur le Tokyo Metropolitan Building. C'est juste à 10 minutes à pied et de là-haut, on peut monter gratuitement pour avoir une vue sur tout Tokyo. C'est juste magnifique. Donc je vous l'ai dit, on est à peu près entre 15 et 20 dans cette maison. Il y a 5 étages et à chaque étage, il y a plusieurs chambres. Le désavantage, c'est que les espaces communs sont assez petits. Vous avez vu la cuisine qui sert aussi de salon et la salle de bain. Vous pouvez vous dire que ça manque un petit peu de place. Et je suis d'accord avec vous, mais il ne faut pas oublier qu'on est vraiment au cœur de Tokyo. Donc ici, l'immobilier coûte une fortune. Et au final, au Japon, on passe beaucoup de temps dehors. En tout cas, moi, je sais que je mange dehors, je sors dehors, je vais voir mes amis. Et donc, je viens ici souvent juste pour dormir. Et pour ça, honnêtement, ça me suffit. Les autres colocataires avec qui je vis sont pour la plupart étrangers. Il y en a peut-être 5 ou 6 qui sont japonais. Et je les croise de temps en temps, on discute, ils sont vraiment sympas. L'ambiance est assez bonne, même si j'avoue que ça manque d'une grosse pièce de vie où on pourrait tous se rassembler. Au final, je suis plus souvent dehors que chez moi. C'est à compter dans les points négatifs de ce logement. Je vous l'ai dit, je paye à peu près 650 € par mois. On est dans l'une des plus grosses villes du monde, donc il n'y a pas de secret, l'immobilier, ça coûte cher. Si je devais peser le pour et le contre, j'ai quand même plus tendance à pencher pour le côté positif de ce logement, la vue, la chambre qui me suffit amplement. J'arrête pas de le dire, mais ici je suis en plein cœur de Tokyo. Je suis à 20 minutes à pied de Shinjuku et souvent quand je rentre de soirée, je rentre à pied. Ici il faut pas oublier que les trains s'arrêtent à minuit et demi, 1h. Le week-end, quand on veut sortir un petit peu, aller boire un coup avec des potes, ça peut vite se retrouver frustrant de devoir partir à minuit et demi. Moi j'ai pas ce problème, je peux rester jusqu'à 1h, 1h30. Des fois je ramène un ou deux potes et on dort serré dans ma chambre. Il y en a un qui dort par terre, l'autre il dort avec moi dans le lit. Voilà, ça dépanne, ça évite de prendre le taxi parce que ici le taxi ça coûte une fortune. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui prévoient de venir au Japon et pour qui ça intéresse de savoir comment est-ce que j'ai trouvé. Je suis passé par l'organisme Oak House, qui est une entreprise japonaise qui propose ce genre de logement. Mais il n'y a pas que ça, il existe aussi Sakura House. Cherchez un petit peu sur internet, ici à Tokyo c'est très répandu ce genre de logement. Et des fois si vous vous écartez un peu du centre-ville, vous pouvez trouver des maisons qui sont beaucoup plus grandes, peut-être 2 fois plus grandes pour le même prix, avec des espaces communs bien plus grands. Mais pour moi, je me suis dit, pour un premier long séjour au Japon, je voulais être en plein cœur de l'action. Et franchement, je regrette pas. Un autre point que je voulais préciser, c'est que je suis venu ici au Japon tout seul et j'avais envie de rencontrer du monde. Et pour ça, je m'étais dit, allez, une share house, ça va me forcer au moins à avoir des colocataires, à parler un petit peu, à discuter, à pourquoi pas me faire des amis, même si la plupart des potes que j'ai maintenant c'est à l'école de japonais où je suis que je me les suis fait. Je m'entends quand même super bien avec mes colocataires et des fois on peut partir au parc se faire une petite partie de foot par exemple. Et donc voilà, ça reste quand même un petit logement, 7,5 mètres carrés, c'est pas pour tout le monde. Moi ça me suffit amplement et en plus je trouve que le prix reste convenable. Moi qui ai vécu un petit peu à Paris, je payais beaucoup plus cher pour quelque chose qui était vraiment pas mieux, donc je suis pas choqué. L'avantage qu'on a ici c'est que le logement c'est peut-être avec les transports les deux choses les plus chères et ensuite on se rattrape sur la bouffe parce que la nourriture ici est beaucoup moins chère je trouve qu'en France. En tout cas j'espère que ce petit room tour vous aura plu. C'était assez court mais je voulais vous présenter mon appartement à Tokyo pour vous donner des idées peut-être pour ceux qui veulent venir au Japon ou tout simplement pour ceux qui étaient curieux. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour d'autres aventures, d'autres explorations du Japon. Il me reste 1 mois et demi à vivre ici et je compte bien en profiter au maximum. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.